Salut tout le monde, c'est Striker et aujourd'hui on se retrouve sur Call of Duty Modern Warfare 3. Alors ça change un petit peu parce que j'ai eu tendance à vous proposer du Black Ops 2. Je vous ai jamais proposé de Modern Warfare 3 normalement. Si, enfin, quand j'avais reçu le jeu, c'est vrai, j'avais fait une petite vidéo dessus. Mais j'ai pas proposé de gameplay, je crois, encore sur Modern Warfare 3. Bon bah ça va être l'occasion de vous en proposer un quand même parce que, bon, même si en ce moment je joue plus trop à MW3, j'ai quand même énormément joué, faut pas croire le contraire. D'ailleurs, si vous voulez, là, quand j'aurai récupéré mon PC pendant les vacances, je vais pouvoir vous montrer un peu ce que j'avais fait sur PC. Dont une MOAB que j'avais envoyé quand même. Je la passerai quand même. Alors là, on est sur Seatown, ouais, en zone de largage. Bon, petit spot pour commencer, hein, si vous connaissez pas, il est pas mal celui-là. Petit spot pour commencer qui est vraiment pas mal, je trouve. S'il y a personne qui vient en face, bien évidemment, par la fenêtre. Après, c'est vrai que moi, en ce moment sur MW3, enfin en ce moment sur MW3, sur MW3, je joue beaucoup, voire que en zone de largage ou en confrontation. Mais si je suis tout seul, j'ai toujours en zone de largage. Enfin, c'est un mode de jeu que j'adore. Mais en ce moment, je vais essayer de plus me mettre à la domination, puis essayer d'envoyer des gros kill streaks pour essayer de faire des meilleures parties. Alors là, je joue avec l'UMP45. Alors, j'ai le silencieux, mais je sais pas trop ce que j'ai mis comme compétence d'arme. Je pense que c'est portée ou recul. Je ne sais pas du tout. Bon, me demandez pas par contre de faire des gameplay au sniper, alors ça, je pèterai un câble avant. J'aimerais quand même un peu parler des mitraillettes sur MW3 parce que même si en ce moment MW3 c'est plus le jeu on va dire à la mode, en ce moment c'est plus Black Ops 2. D'ailleurs c'est bien dommage que du coup il y a pas mal de youtubeurs, hein, mais enfin même énormément je trouve, ils ont tendance à toujours se focaliser sur le dernier jeu. Bon là il y en a 130, c'est pour ça que je campe, hein, on va dire. C'est un peu dommage je trouve que les youtubeurs se focalisent beaucoup sur les jeux actuels, genre quand c'était à l'époque d'MW3 c'était que du MW3 sur toutes les chaînes de tout le monde presque. Quand là aujourd'hui c'est Black Ops 2, on retrouve quasiment que du Black Ops 2. Enfin moi personnellement je suis absolument pas dans ce délire là, c'est-à-dire j'aime bien changer de Call of. Parce que ça change déjà les armes, les maps, enfin tout quoi. Bon la façon de jouer elle change pas trop mais voilà. Après moi ça j'ai quand même envie de parler un petit peu là des mitraillettes sur MW3 parce qu'il faut savoir que elles étaient énormément critiquées et ça faut dire qu'en même temps les mitraillettes sont critiquées depuis Modern Warfare 2, voire même presque depuis World at War, je crois bien. Mais bon, je sais pas, je jouais pas trop à World at War. J'ai pas trop joué à World at War, même si je l'ai. D'ailleurs, faut absolument que je vous refasse la vidéo parce que c'est vrai que j'avais fait une vidéo une fois quand j'avais vraiment commencé World at War. Et le problème, c'est que j'ai foiré mon enregistrement de son. Et du coup, ça, je me suis dit qu'il fallait que je la refasse, puis je l'ai pas encore refaite. Mais j'ai essayé de vous en faire une. Enfin, à moins que ça vous intéresse pas trop de voir du World at War, parce que c'est vrai que World at War ça date de 2008 quand même, hein, mais si vous voulez, je vous fasse vite fait voir un peu à quoi ça ressemble World at War, y'a pas de soucis. J'aimerais quand même parler un peu des mitraillettes parce que elles sont souvent attribuées, enfin, sont souvent qualifiées de noob. Et, et moi, je trouve ça vraiment dommage. Déjà parce que c'est pas vrai. Enfin, je veux dire que voilà, que ce soit sur MW3 aujourd'hui, hein, à cause de la réputation du MP7, qui d'ailleurs, je vais vous dire un truc, le MP7, c'est une arme, mais je vous jure, elle est normale. C'est pas une connerie. Je vous jure. Faudrait que je... C'est qu'en fait, moi j'aime bien regarder les statistiques des armes, c'est-à-dire ce qu'on n'est pas trop censé savoir. J'adore regarder ça. Et je vous jure que la MP7 en réalité elle a rien vraiment de cheaté. Sur MW3 hein, je parle. Pas sur Black Ops 2. Et c'est vrai qu'à cause de la réputation du MP7, c'est à cause de la réputation de la PP90 M1, à cause de la réputation un petit peu quand même le P90 et l'ancienne réputation de l'UMP45. Je dis ancienne parce que sur Modern Warfare 2, je vous jure que l'UMP45 a fait un massacre. Elle a pas de recul, elle a une cadence bien. Et par contre, elle a toujours conservé les meilleurs dégâts des mitraillettes. C'est-à-dire, on s'en rend pas compte parce qu'elle tue quand même en 3 balles, mais en fait 2 balles pourraient suffire presque à tuer. Je veux dire par là qu'en fait c'est la mitraillette qui a la meilleure portée, le MP45. C'est la mitraillette qui a
calibre les plus puissantes, c'est-à-dire qu'en fait, 2 balles, euh, on va dire qu'en fait, vous pouvez quand même tuer 3 balles à travers un mur, tellement elles sont puissantes en fait. Mais ce qui est bien fait quand même, c'est que la mitraillette ne tue pas en 2 balles, parce que sinon ça ferait un peu cheaté quoi. En général, les développeurs de Call of Duty, ce qu'ils aiment bien, c'est les 2 balles, c'est réservé aux armes semi-automatiques. Donc vous prenez le MK14, le FAL, le FN-FAL, le SMR, je sais pas ce qu'il y a d'autre, hein, le M14, et j'en passe. Euh, c'est vrai que l'UMP45, sérieusement, je vous jure que l'arme est géniale, mais elle est pas cheatée. Parce que, enfin, je veux dire, j'ai plusieurs arguments là-dessus. C'est déjà d'une, sa cadence de tir, bah je vous jure, elle est pas énorme sa cadence de tir quand même. C'est une cadence de tir assez normale. Euh, Elle a pas beaucoup. Faudrait que je retrouve les statistiques vite fait de la cadence de tir, mais je crois que c'est aux alentours de entre 600 et 700 RPM, donc c'est pas énorme. Mais faudrait que je vous fasse voir un petit peu des. Oh bref, je ferai ça dans une autre vidéo. Donc là, vous allez voir comment je vais me faire tuer. Un petit peu d'aile. Une belle petite triple. Alors au passage, vous remarquerez la belle connerie que j'ai faite. Pour ceux qui connaissent pas trop le MP5 mais qui a la meilleure portée, ce que j'ai fait c'est que j'ai mis le silencieux, comme ça lui réduit de moitié sa portée, c'est pas mal ça. Mais bon, c'est pas bien grave. Enfin, ce que je conseille de mettre avec le MP45, moi ça resterait quand même le tir rapide. Parce que ça qui a pas une cadence qui est énorme, le MP45. Et du coup, avoir le tir rapide, c'est quand même pas mal pour réduire un peu ce défaut là. Et après de lui mettre en compétence d'arme portée, parce que déjà qu'elle a la meilleure portée, il faut savoir que je crois que la compétence d'arme portée augmente de 25% ou 50% la portée d'une arme. Donc quand on sait que c'est déjà l'arme qui a la meilleure portée, alors si vous lui ajoutez 25% de la meilleure portée des mitraillettes, alors là, imaginez la portée. Donc voilà, donc je vais finir sur un joli petit score, je vous laisse le regarder, moi je vous laisse avec la petite vidéo bonus. Au revoir tout le monde.